Dans cette deuxième capsule vidéo sur l'IAC, nous allons découvrir Terraform. Alors, Terraform est tout simplement un outil open source d'infrastructure qui va vous permettre de provisionner et gérer des ressources de manière automatisée et reproductive. Ok? Terraform s'appuie sur le langage de configuration HCL qui permet de gérer des ressources. Alors, Terraform supporte plusieurs fournisseurs. Si, quand on parle de fournisseurs ici, ce sont les fournisseurs infonuagiques dans lesquels on a Microsoft Azure, on a Google Cloud Platform ou encore AWS. Alors, cela est possible tout simplement parce que Terraform, avec la participation de sa communauté, donc on a une forte communauté derrière Terraform vu que c'est un outil open source, va tout simplement implémenter des fournisseurs. Donc les fournisseurs ici, ce sont les différentes API disponibles auprès des fournisseurs de plateformes infonuagiques. Alors si on prend le cas de Microsoft ou d'Amazon, ce que ces entreprises ont fait, c'est que pour leur cloud Azure ou AWS, il y a une API publique qui est disponible. Donc, c'est une API publique sur laquelle on peut effectuer des requêtes HTTP REST. Donc, c'est disponible. Dès lors que tu as un compte et que tu es capable de t'authentifier, tu peux faire des appels à cette API-là en utilisant le langage de ton choix. Si tu es capable d'implémenter de quoi en JavaScript, de quoi en C Sharp, etc. pour pouvoir appeler ces API, c'est possible. Alors, ce qu'on a fait du côté de Terraform, c'est justement au niveau de la communauté, c'est réunir et implémenter des mécaniques pour pouvoir appeler ces différentes API-là. Et l'implémentation pour chaque plateforme info nuagique est tout simplement regroupée dans des fournisseurs, les providers. Donc, on aura au niveau de Terraform un fournisseur pour Azure qui va permettre d'effectuer des actions sur Azure en appelant l'API publique d'Azure. On aura un fournisseur pour Google Cloud Platform, etc. Alors, c'est ça qui fait justement que la plateforme a été capable de grandir rapidement et de supporter de nombreux fournisseurs de plateformes infonuagiques. Et du fait que c'est open source, si aujourd'hui il y a un nouvel acteur dans l'écosystème de l'info nuagique qui rend également disponible ses API de façon publique, on est capable, via la communauté de Terraform, de directement implémenter un fournisseur qui va tout simplement permettre d'interagir avec ces plateformes infonuagiques là. Donc, à date d'aujourd'hui, avec HashiCorp et la communauté, il y a des milliers de fournisseurs qui ont été implémentés au niveau de la plateforme Terraform pour gérer pratiquement la plupart des services infonuagiques qu'on va retrouver. OK? Alors, lorsqu'on se lance dans Terraform, on doit comprendre le workflow de Terraform. Donc, le workflow de Terraform, c'est tout simplement les étapes de création et d'exécution de notre script. Alors, lorsqu'on veut se lancer dans Terraform, on va d'abord faire une initialisation. Donc, on a le Terraform init qui va permettre ici tout simplement de configurer notre environnement et d'installer les dépendances qui sont nécessaires afin qu'on puisse travailler. Une fois qu'on a fait le init, on va être capable d'écrire notre code. Donc au niveau du write, on va implémenter notre code Terraform en suivant les bonnes pratiques. Une fois qu'on a écrit notre code, on aura le Terraform plan qui va tout simplement faire de l'audit. En quelque sorte, il va prendre ce code, vérifier l'état de nos ressources dans le fournisseur infonuagique, donc dans Azure par exemple, si les ressources existent déjà et que l'état est différent par rapport à la configuration que nous avons fait, le Terraform va tout simplement nous dire ce qu'il y aura comme changement. Donc le changement pourrait être la création de nouvelles ressources parce que les ressources n'existent pas encore. Le changement pourrait être l'ajout d'une configuration à une ressource. Le changement pourrait être la suppression d'une ressource parce qu'on a enlevé la configuration de cette ressource-là dans notre fichier Terraform. Donc, lorsqu'on va appliquer le plan, ça va tout simplement auditer et nous dire ce qui va être effectué.
Si on est d'accord avec le plan, à ce moment-là, on va tout simplement appliquer le Terraform Apply pour appliquer les changements à la configuration de nos ressources ou bien créer nos ressources dans Microsoft Azure ou tout autre fournisseur infonuagique. Pour finir, on a le Destroy. Donc, avec le Terraform Destroy, lorsqu'on veut décommissionner toute l'infrastructure, tout, on applique tout simplement le Terraform Destroy et ça va se charger de supprimer tout ce qu'il faut. Donc, dans la vie courante, lorsque vous allez utiliser du Terraform, les Terraform init, c'est ce que vous allez faire avant de démarrer votre projet. Le Terraform destroy, vous allez l'exécuter une seule fois que vous voulez décommissionner toutes vos ressources. Une fois que vous avez fait le Terraform init, entre-temps, pendant tous vos cycles de mise à jour de vos ressources, chaque fois vous allez modifier votre script, ensuite euh, utiliser le Terraform Plan pour savoir ce qui va être appliqué comme changement et ensuite faire le Terraform Apply tout simplement pour appliquer ces changements-là. OK? Alors, ce workflow-là va se traduire par des commandes. OK? Dans ces commandes, on aura la commande Terraform init pour initialiser le répertoire de travail sur notre poste en téléchargeant les extensions nécessaires, le Terraform Plan pour montrer un aperçu de nos modifications, le Terraform Apply pour appliquer nos modifications, le Terraform Destroy. Donc, ce sont les commandes qu'on va utiliser au quotidien. Et c'est beaucoup plus, chaque fois qu'on va modifier notre code, on va beaucoup plus utiliser le Terraform Plan pour savoir ce qui va être changé et le Terraform Apply pour appliquer ces changements. OK? Également, lorsqu'on va implémenter nos ressources, avant de commencer à écrire notre script Terraform, avant d'appliquer le Terraform Plan Apply, il y a quand même quelques petits concepts clés qu'il est important de savoir. On a la notion de provider que j'ai déjà expliqué. Donc, le provider, c'est tout simplement le fournisseur des services cloud avec lequel on souhaite travailler. Donc, Azure, AWS, on a déjà expliqué cela. Ressources, ce sont tout simplement les éléments de l'infrastructure qu'on veut créer. Donc, chaque fois qu'on aura un élément d'infrastructure à créer, configurer, etc., on aura une syntaxe particulière qui va nous permettre de définir une ressource dans Terraform. Donc, une ressource ici va tout simplement représenter l'élément qu'on aimerait créer et gérer. OK? Plan, on l'a dit, ça nous donne l'aperçu des changements. On a aussi la notion des states. Alors, Terraform est capable de nous sortir justement une overview de nos changements via le Terraform Plan parce qu'il utilise un fichier d'état. Donc, avec le fichier des states, ça lui permet justement de faire la comparaison et de ressortir ce qu'on va faire comme changement. Alors, chaque fois qu'on va utiliser Terraform, il y aura donc un fichier qui va stocker l'état actuel de notre infrastructure. OK? On aura un fichier qui va être créé. Le fichier state, ça va stocker l'état actuel de notre infrastructure. De telle sorte que s'il arrive qu'on perd ce fichier-là, Terraform va se retrouver dans un état où nos ressources qu'on a dans Azure, il va avoir l'impression que ces ressources-là n'existent pas. Donc, c'est très important de bien conserver et bien gérer son fichier d'état. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser Terraform? Ça va permettre de faciliter l'automatisation avec le scripting de nos ressources. OK? Et ici, ça évite d'avoir à configurer nos ressources manuellement et aussi de bénéficier tout simplement de tous les avantages qu'on a lorsqu'on se lance dans l'utilisation de l'IAC. J'ai cité ces avantages-là. On a le versionnage, on a la reproductivité, ça évite d'exécuter des actions manuelles, ça permet d'être beaucoup plus agile et de livrer plus rapidement nos infrastructures, ça permet de maintenir le même état entre nos différentes infrastructures. Bref, ça va nous permettre de bénéficier de toute la plus-value qu'on peut avoir avec l'utilisation de l'IAC. C'est tout pour cette capsule. On va se lancer avec la prochaine capsule vidéo qui va nous permettre de voir comment créer nos ressources avec Terraform. À bientôt.